Bien, alors, il était avec nous le jeudi et on avait commencé à parler d'un thème fort intéressant. Monsieur Ataï l'a soulevé ou souligné tout à l'heure, nous sommes en congé de détente et c'est le lieu pour tous ceux-là qui nous suivent présentement de bien suivre cette partie de l'émission parce que ce que nous allons dire va peut-être vous permettre de savoir et de trouver les moyens pour pouvoir orienter comme cela se devrait vos jeunes qui sont en train de faire leurs études, vous-même, si vous avez envie de faire une reconversion, parce qu'on a besoin de se connaître d'abord. Lui, c'est Monsieur Adjimon. Bonjour, Monsieur Adjimon. Bonjour Aïcha et bonjour tout le plateau. Bonjour, monsieur. J'espère que vous allez très bien. Ça va, génial. Je vous ai aussi accompagné le vendredi. Oui. Et ben, je sais que je suis toujours là, comme vous avez dit. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On vous laisse dire bonjour à tous nos téléspectateurs. Oui, bonjour à tout le monde. Je sais que vous me suivez. Et je saurai apporter ma contribution pour que vos enfants, nos enfants puissent réussir et être épanouis et devenir, comme Aïcha l'a dit, des grands leaders pour notre pays. C'est ça. Ouais. Donc, suivez bien, Monsieur Ataï, parce qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de reconversion dans cette équipe. Alors, non pas vous, Monsieur Ataï, Monsieur Ama plutôt, parce que c'est vous qui aimez les masterclass. J'ai dit chaque thème, même le jingle aujourd'hui va être pour vous. Alors, Monsieur Adjimon, on parle d'atout-orientation. La fois dernière, vous nous aviez dit qu'il y a des tests, c'était quoi le thème? Des tests psychométriques. Psychométriques. Ah ouais. Qui permettent de détecter le profil psychologique de quelqu'un, c'est ça? Non, c'est pour identifier, déterminer la personnalité de quelqu'un, c'est-à-dire comment il fonctionne, comment il se comporte, quelles sont ses traits caractéristiques, comment il réagit spontanément à ses prédispositions, mais aussi de connaître ce qui épanouit quelqu'un, ce qui le passionne. C'est ça qu'on appelle des intérêts et ce que quelqu'un a en lui comme son potentiel qu'il peut manifester maintenant à l'extérieur avec des compétences qui traversent tous les métiers qu'on appelle des compétences transversales. Donc, c'est ce à quoi servent les textes psychométriques. Voilà. Vous avez plusieurs questions et moi, je voudrais mettre plusieurs éléments. Vous allez pouvoir nous orienter et nous outiller. C'est justement pour ça que vous êtes là. Je vais commencer par Monsieur Ama. Monsieur Ama qui est passionné de météorologie et qui, je crois, n'a pas vraiment fait une formation, n'est-ce pas? Mais à force d'aimer la chose, arrive à une page sur laquelle il donne des prévisions au moins à 90-95% justes. Quelqu'un comme ça, c'est juste une passion, il n'en fait pas un métier, c'est pas un météorologue, il n'est pas, voilà, il est autre chose, il est même dans les assurances. Vous devez assurer aussi cette équipe. Ça ils ont beaucoup de problèmes. Donc, il est dans les assurances et dans bien d'autres choses. Mais la météo, pour lui, quand on lui a demandé, il a dit c'est une passion, c'est ça? Effectivement. Passion, mais il ne veut pas forcément en faire un métier. Ou bien? Oui, bon, pour le moment. Ah, c'est vrai que vous, là, vous avez besoin d'une reconversion. Oui, allez-y, Monsieur Ama. Il faut, comme le disait quelqu'un, il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Donc, si je vois qu'aujourd'hui, la météo devient quelque chose qui pourrait être porteur, pourquoi ne pas me convertir à ça? Mais comme je le disais, pour le moment, je vis des assurances et j'essaie de faire d'autres choses à côté. Et parmi ces choses, il y a la météorologie. OK. Est-ce que les assurances vous épanouissent? Plus ou moins, je dirais. Plus ou moins. Puisque c'est ça qui me permet de vivre. OK. Donc, c'est ça. D'accord. Alors, Monsieur Adjimon, lorsque quelqu'un a envie de se connaître, comme vous le dites, au travers de ces tests-là, est-ce que c'est un peu comme les tempéraments? Parce qu'on nous a enseigné qu'on fait les tests et qu'au niveau des tempéraments, on en a un qui domine et puis on en a d'autres qui sont sous-jacents par, je ne sais pas, sur une échelle donnée.
Alors, le test psychométrique, parce que on va tout à l'heure donner les coordonnées de soit Madame Sandra, soit de Monsieur Elias Ataï pour votre prochain passage sur ce plateau-là, et ensuite on va décrypter ensemble ce que cela a donné. Est-ce que pour pouvoir faire ce genre de test, il faut forcément avoir envie, peut-être comme Monsieur Ama, de se dire que je suis dans les assurances, je suis passionné de météo, mais je voudrais savoir concrètement quelle est la meilleure voie pour moi. Oui, en fait, hein, ce n'est pas le tempérament, c'est ce que nous avons en nous. C'est ce que j'avais expliqué jeudi. Ce que je suis et ce que j'ai. Si vous connaissez ce que vous êtes et ce que vous avez, vous allez exploiter ça à bon escient. Si c'est pour un projet professionnel, si c'est pour un projet personnel, vous savez ce que vous voulez en faire, si c'est pour une formation. Donc, l'exemple que vous avez donné de M. Ama, qui est passionné par la météo, mais il est dans les assurances, il dit qu'il se plaît. Quelle est la finalité quand nous faisons, quand nous exerçons un métier? Quelle est la finalité? C'est de s'épanouir, mais c'est d'être performant aussi dans ce travail-là. Parce que si vous n'êtes pas performant, vous-même, vous allez recevoir le coup pour être frustré. Donc, c'est pour être performant. Donc, cette thèse-là, l'utilité pratique dans la vie, c'est pour voir si ce que vous êtes et ce que vous avez vous permet d'être performant, vous permet d'être productif et vous permet d'être épanoui dans la vie. Vous voyez? Et donc, M. Ama a besoin d'un test. Donc, je peux dire que dans nos pays en Afrique, c'est quelque chose qui n'est pas encore bien connu. Parce que c'est quelque chose du soft. Donc, les gens préfèrent... je ne veux pas... Voilà, je ne veux pas dire du bling-bling, mais on veut faire des choses où on veut aller vite. Mais si tu ne te connais pas, comment tu vas t'engager sur quelque chose pour réussir? Pour savoir ce que tu as comme potentiel, ce que tu es et ce que tu as. Donc, M. Ama, il doit subir un test pour voir ses préférences professionnelles. Il est déjà en situation professionnelle. On appelle ce test-là vocation. Vocation, c'est un test d'intérêt. Un test pour détecter, identifier ses préférences professionnelles. Cela veut dire les métiers qui le passionnent le plus, en accord, en compatibilité avec son profil et ses intérêts dominants. Quand on dit profil, j'avais expliqué ça ici le jeudi passé, qu'en nous, nous avons 6 profils potentiels. Soit nous aimons les métiers de la main, donc c'est comme ça que nous sommes façonnés, c'est des prédispositions naturelles. Et soit nous privilégions la science et la technologie. Nous sommes quelqu'un qui cogite beaucoup, curieux, en posant des questions. Nous sommes quelqu'un qui est créatif, imaginatif ou expressif, esthétique. Nous sommes quelqu'un altruiste, dévoué à aider les autres. Nous sommes quelqu'un qui est meneur d'hommes, c'est-à-dire à conduire les gens, les coordonner. C'est des managers tournés ou des leaders qui tirent les gens vers une direction, vers une vision, ou bien nous sommes très ordonnés et nous aimons les chiffres ou les données. Lorsque M. Ama passe ce type de test, on verra en lui quel est le profil, quel est le profil dominant en lui, de tout ce que j'ai dit là. Et quel est le profil qui suit? Le profil qui suit, cela veut dire un profil combiné des 6 profils. Quels sont les 3 profils qui sont émergents en lui et quels sont les facteurs qui dominent? Les facteurs qui dominent les intérêts, c'est ça que j'ai cité. Quand je dis quelqu'un aime les métiers de la main ou bien il est endurant, on le verra dans le test qu'il va faire. S'il est plus leader, ou quelqu'un qui est manager et qui peut entreprendre lui-même sans attendre que c'est quelqu'un qui m'emploie, on le verra. Et c'est en ce moment on détermine les métiers qui sont dans la compatibilité du profil de M. Ama. Avec ses intérêts dominants, on le détermine. Il y a plus de 138 métiers et les métiers sont partout pareils dans le monde. Et quand on le détermine, on détermine même le taux de succès sur ce métier-là. Parce que ces tests-là, c'est prédictif. Et, comme je l'ai expliqué, c'est prédictif. Ce que tu es,
ce que tu as. On te prédit ça. Mais tu dois faire un effort pour faire sortir, révéler ça. Quelque chose est en toi, tu ne vas pas dire, je l'ai, et puis bon, je m'assois, et le résultat, la productivité arrive. Vous voyez, tu le fais sortir. Et ça, maintenant, monsieur Ama, si vraiment il est passionné par la météo, on verra les métiers qui sont liés à la météo et le taux de succès qu'il peut avoir là-bas. On lui montrera aussi les taux de succès qu'il a sur l'assurance, si l'assurance est une passion pour lui. Parce qu'on prend des métiers aussi à défaut. On prend des métiers à défaut parce qu'on ne le sait pas que c'est là-bas que je ne suis pas à même de produire ou de performer. Vous voyez? Et quelqu'un comme maman, si c'est vraiment la météo, il le voit, il peut s'y engager, il voit ça, s'il n'est pas formé. Mais il y a de la formation technique sur ça, mais c'est qu'il a des prédispositions pour réussir sur ce métier. Et le fait maintenant de M. Ama de voir tous les métiers où il a des taux de succès très élevés, cela veut dire que c'est les métiers qu'il peut exercer dans la vie. C'est la gestion de carrière. Il sait que si je ne fais pas ça, si je fais ceci, je peux réussir, j'ai telle probabilité, j'ai tel potentiel qui me permet de le faire. Vous me voyez, moi j'étais un manager, top manager dans une organisation internationale dont j'étais le nom, mais j'ai été un très haut responsable. Mais j'ai fait cette thèse, c'est ça qui m'a permis de voir le potentiel que j'ai pour monter mon cabinet et travailler dans les domaines qui me passionnent. Si vous voyez ce que je fais, c'est que ça me passionne. C'est clair, on voit la passion en vous, monsieur Agimon. Mais est-ce à dire que lorsque vous étiez manager, parce que pour être top manager, c'est que vous avez quand même été très productif et que vous étiez quand même assez outillé, concentré. Mais est-ce que donc c'est-à-dire que c'était pas un choix et que vous êtes quand même retrouvé là et que bon. Des fois, Madame Aïcha, si tu ne connais même pas test, tu peux faire des jeux de pile ou face. Tu peux tomber sur quelque chose sans faire le test, que c'est ça vraiment qui te passionne. Vous voyez, non? Oui. Parce que quand tu parlais de l'orientation scolaire des enfants, mais au temps où nous étions élèves, il n'y avait pas ça. Moi, j'ai eu mon bac en 81. Et j'ai choisi d'aller à l'université. J'ai fait le choix. Tu peux faire le choix et tomber. On l'a mis ensemble, le bac. Voilà. Donc, vous êtes un collègue. Et vous savez, les métiers qui sont ce que nos parents voient, c'est ça où ils t'orientent. C'est ça. Et mon papa avait dit que je dois être un docteur. Vous voyez, un médecin. Parce que son demi-frère, lui, il est dans le métier, quoi. Et je suis resté chez lui. C'est tout ce qu'il a comme de modèle. Pour moi aussi, je n'avais rien. Je me suis inscrit en médecine. Mais je n'ai pas réussi en médecine. Et je ne sentais rien en moi quand je suis les cours, des trucs comme ça. Ça te parle aussi, Aïcha. Je ne sentais rien. À la fin de l'année, on dit que j'étais réorienté. Et moi-même, je suis allé m'inscrire en agronomie. Mais c'est là où j'ai réussi aujourd'hui et je suis devenu ce que je suis. Vous voyez, personne ne m'a fait un test. Mais moi-même, j'ai fait le choix et tu peux tomber sur la bonne solution ou pas ça. Mais maintenant, pour ne pas prendre ces risques, perdre du temps, perdre des investissements, c'est pour ça que ces tests sont là aujourd'hui, pour orienter. Comme ça, tu fais le choix pour aller là où tu vas réussir, parce que tu as les éléments pour réussir en toi. C'est ça. Waouh. C'est magnifique. Oui, vous vouliez poser une question? Quelqu'un a levé la main? J'ai suivi, même la dernière fois, j'ai aimé, je ne m'attendais pas à le voir encore ce matin, parce que je parle souvent d'orientation. Même ce matin, je partageais quelque chose avec Bachar et je disais, les enfants ont repris le campus et moi, ça m'intrigue un peu. Pourquoi? Parce que beaucoup ont repris, beaucoup ont rentré sans orientation. Et ça va encore créer des problèmes plus tard. Parce que nous allons voir nos jeunes enfants, beaucoup de parents n'ont même pas l'idée sur l'accompagnement ni d'orientation. Certains enfants même n'ont pas l'idée. campus. Je parlais de ça ce matin, que les enfants, et moi je me disais toujours que je dois lutter, avec ma nouvelle casquette, je dois lutter pour ça, pour que les enfants ne puissent pas traîner
perdre le temps et autres. Et moi, j'admire beaucoup ce que monsieur a dit. Depuis la dernière fois, j'étais restée vraiment scotchée à le suivre. À le suivre. Aronde. Madame Aïcha. Alors, moi, par rapport à ce que monsieur vient de dire, c'est vraiment très touchant parce que à la base, en fait, j'ai toujours voulu faire de la communication, être dans les médias et tout. Et moi, j'avais des professeurs qui me disaient « Ah, mais non, toi, tu es compétente en sciences. Qu'est-ce que tu vas aller chercher dans les médias? Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? C'est pas fait pour toi. Il faut aller faire les sciences. Après, on va en reparler. » Après, quand j'ai eu mon bac, je me suis dit « Bon, c'était quand même un bac qui était lourd. Du coup, je vais pas quand même aller mettre ça dans les médias. Je vais continuer, je vais poursuivre. » Elle nous a insulté. Non, mais Tu nous as négligé. C'est pas ça, c'est juste que c'était quand même un bac. C'était quand même un bac assez lourd, j'ai souffert. Pour ceux qui savent quel bac c'est, on souffre là-bas. C'était non, comment A4? Non. C'est quoi? Bac C. A4, là, on souffre pas. On souffre, hein? Non, mais j'ai souffert. C'est un bac C. Le bac, c'est- Un bac C, oui. Ah. Donc, pour ceux qui savent, on souffre énormément là-bas. Donc, je me suis dit, je vais pas aller mettre souffrance là, dans les médias. Mais finalement, quand j'ai fini, j'ai eu ma licence, je me suis dit, non, les médias, ça monte toujours. Je veux faire des médias. Donc, quand j'ai eu ma licence, j'ai remis à ma mère, j'ai dit, maman, je vais faire les médias. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être là et de faire les médias, de faire de la communication. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me touche. Et comme Navi Sandi l'a dit, c'est vraiment quelque chose pour lequel je veux militer également par rapport aux orientations, parce que parfois, quand les parents ou bien les professeurs sont derrière vous, on n'a pas forcément le choix, on est perturbé, on se dit, bon, on va faire ça pour faire plaisir aux parents ou aux professeurs. Alors, Tout à fait, tout à fait. Vous permettez que Bien je sûr, réagisse. bien Tout sûr. à fait. Parce que les parents, ils n'ont pas connaissance de ça. Les enseignants n'ont pas connaissance. C'est pourquoi il faut vulgariser. J'aime bien votre émission quand vous m'avez appelé. J'en ai fait avec Marcel Toyi dans le débat éducation aussi. Et il a rediffusé les gens. Ils n'ont pas connaissance. C'est pour ça, c'est le modèle qui entoure qu'eux, ils voient. Vous voulez que je vous donne un exemple? bien sûr. Mais Jimmy Hope, vous savez que c'est un médecin? Hein? Quoi? Il est médecin et je le dis L'artiste- fort. Parce Non, mais Alain Bosco est là. Alain, s'il te plaît, il faut que tu nous trouves une image de Jimmy Hope avant la fin de l'émission, s'il te Bien plaît. sûr. vous voyez, Jimmy Hope nous a accompagnés dans mon ancien métier quand nous avons déménagé la direction régionale de l'organisation où je travaillais, c'est Édiation à Lomé. Il nous a accompagnés au reste pour lever des fonds. Mais vous le savez, c'est quelqu'un qui vit. Oui. Mais il était content, il sautait. Jimmy dit, ben, monsieur Adjimo, viens, viens. Je connais chez lui, il a une galerie à Baguida. Bien sûr. Parce qu'il a travaillé avec nous. Mais vous savez que moi, je suis médecin? Il dit, comment vous pouvez être médecin et vous chanter? Il dit, c'est comme ça, mon papa, quand j'ai eu le bac, m'a obligé à faire la médecine. Et j'ai fait la médecine. Diana J'ai Goudou. eu mon diplôme. Et je suis venu lui remettre, excusez-moi, prends papa, voilà ton diplôme, mais tu me laisses faire maintenant ce que j'ai envie de faire. Et il s'est lancé dans l'art. Mais où est-ce qu'il a réussi le plus? Dans l'art. Mais c'est un artiste formidable, peintre, musicien. Ah ouais, c'est clair. Vous voyez, non? Mais vous voyez, s'il n'avait pas, comme notre collègue, votre collègue sur le plateau l'a dit, il se serait allé dans le métier. C'est pas que messieurs les médecins, On pardonnez-moi. vous adore. on n'avait rien- On Je n'ai rien fortement. contre. Il serait là-bas. Pensez-vous qu'il serait un bon médecin qui produirait et qui performerait? Non, parce que ce n'est pas ça qui le passionne. C'est pour ça qu'on parle d'intérêt et de motivation. Ça ne le passionne pas. Ce qui le passionne, c'est ça. Moi, je vais chez lui, tu t'assois, il veut te faire un cadeau, rapidement, il te dessine, il te fait un tableau, il te donne ça en 5 minutes. Wow. Il passe, il y a une foule, il s'arrête avec sa voiture, et il fait le dessin, il le donne. C'est pas que je fais l'apologie de Jimmy Hope, mais c'est pour donner des exemples concrets. Oui. J'ai donné mon exemple, et j'ai donné l'exemple de Jimmy Hope. L'exemple de mes enfants. Il y a un enfant, le dernier, mais depuis tout petit, à l'école primaire, il dit que lui veut être architecte. Et regarde, toi, tu sais ce que c'est qu'un architecte. Il dit, papa, architecte, que là où on fait les dessins des bâtiments. Vous savez qu'aujourd'hui, il est architecte. Wow.
Il est architecte. Au moment où il a eu le bac, bon, moi, je pratiquais déjà ce test-là. Je lui ai fait. C'est ça qui est sorti. Architecte interne ou externe. Et il excelle. Il a fini en 2021. Il lui reste à prêter serment pour rentrer dans l'ONAT. Vous voyez, c'est des exemples qu'il y en a. Vous savez, un monsieur, il est venu me voir. Et il dit, mais mes enfants là, moi je ne sais pas, il faut qu'on les... C'est un vieux. Il est grand-papa. Il m'a vu à la télé dans l'émission de Marcel. Et il est venu au moment où j'étais encore en fonction. Mais moi, je les ai amenés. Il faut faire des tests pour eux. Et l'enfant, ce n'est pas simplement quand tu as le bac, même pour choisir les séries. Parce que déjà, à partir de la 4e, 3e, tu peux connaître ton profil, savoir si tu vas faire une série scientifique, une série commerciale, une série ceci. Tu le sais, et ça te poursuit. C'est tout. Et le jeune, il est venu, il avait eu le BPC. Et le grand-père les a amenés. Ils ont fait le test, je leur ai administré, il a subi le test. Et ça montre plutôt des métiers scientifiques pour lui. Donc, cela veut dire quoi? Il doit faire des séries quoi? Scientifiques. Et l'enfant a réagi que moi, je n'aime pas les maths, je n'aime pas les physiques. Et je lui dis, mais de toutes les façons, c'est un potentiel en lui. Vous savez, je vous ai expliqué la dernière fois ce que c'est que le potentiel à travers une semence qui est là. Il y a le potentiel pour produire, pour donner du maïs, pour donner du haricot. Mais il y a l'accompagnement qui se fait parce que vous devez semer ça sur la bonne terre, vous devez sacler pour éviter que les mauvaises herbes bouffent les touffes. Vous devez mettre de l'engrais complémentaire, mais il faut qu'il y ait de l'eau. Mais le potentiel, il est là. C'est en ce moment que ça sort, ce potentiel-là, et ça se manifeste. L'enfant est allé pour s'inscrire, et là-bas, le censeur, le proviseur, jetait les noms, dit non, ils ont regardé les bulletins, dit non, il ne peut pas faire la D. Et ils m'ont appelé pour me dire, maintenant, monsieur Adjumon, voilà ce qu'on disait, on craignait. Je dis, bon, c'est votre choix de vie. Moi, je vous ai dit, là où l'enfant peut réussir, peut être épanoui. C'est vous qui choisissez. Mais insistez. Vous voulez l'inscrire en D. Mais vous insistez. Ils ont insisté et l'enfant s'est inscrit. Et je dis, mais vous devez l'accompagner comme j'ai parlé de la semence. S'il a des doutes, des trucs, il faut lui lever ces doutes-là parce qu'il a le potentiel pour réussir. C'est prédictif en lui. C'est ses prédispositions. L'enfant a réussi. Il a eu le bac l'année dernière. En D. Il y a une dame, j'ai fait une formation. Parce que je fais des formations. Je suis consultant formateur aussi. Formation de formateur. Mais elle a été formée, c'est une consultante, une grande consultante. Et elle a passé ces tests-là parce que la formation consiste à faire les tests vous-même, comme vous l'avez dit, Madame Aïcha, et vous voyez les résultats, on vous met en situation pour interpréter, pour pouvoir accompagner des gens. Mais elle a vu médecin, les métiers de la science, là, 100%. Médecin, des trucs comme ça. Et elle dit, mais je m'appelle Kofi. Mon petit nom Hubert, je la connais, dit, mais tu dois m'expliquer ça. Pourquoi c'est 100%? Et je lui ai expliqué que non, c'est parce que c'est un métier où tu avais la possibilité, si tu avais fait ce choix, de réussir brillamment. Et elle a pleuré, je vous dis. Et je dis, mais je ne comprends pas pourquoi tu pleures. Peut-être qu'elle me regarde à la télé. Quand elle a pleuré, c'était pour dire ce qui s'est passé. Et on ne l'a pas mis sur la médecine. Simplement, au cours d'un examen, comme on dit, on fait les examens blancs ou des trucs comme ça. C'est le bic est tombé ou des trucs comme ça, des surveillants très durs. Ils ont dit qu'ils ont triché. Et on lui a donné 0 en maths, 0 en physique. Et on l'a orienté en série littéraire. Et elle est allée faire le droit. Pourtant, elle me dit que dans sa famille, c'est une grande famille, je vous dis. Mais c'est quand quelqu'un est malade, on l'appelle Tata. Tel le nom, mais qu'est-ce que je dois prendre? Il dit, bon, tu prends ça, tu prends ça. Et quand la personne prend ça, c'est ça qui guérit. Cela veut dire que quoi? Elle a une habileté, un talent naturel qu'on a étouffé à cause du choix. Parce que c'est les parents, là-bas c'est à l'école, mais des fois c'est les parents qui poussent les enfants à aller là où il ne faut pas aller. Et quand l'enfant est accédé, il n'arrive pas à réussir, qu'est-ce qu'il fait? C'est les échecs sur échecs. Et il voit la vie comme si lui, il n'est rien dans la vie. Mais il faut le chercher. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir ces choses. Mais
il faut le faire. Vous allez me dire, qu'est-ce que je fais? Je fais des démarches aussi vers l'administration. Voilà. J'ai discuté avec la direction de l'orientation scolaire, je leur ai présenté ce que c'est que ces outils et les outils aussi. Il y a plus de 20 outils. Ça dépend de ce que vous voulez faire, le besoin, et on choisit l'outil aussi. J'ai présenté à l'université de Cara parce que comme je donne des cours là-bas, le doyen de la FASEG a organisé une conférence avec les étudiants, les professeurs, et j'ai présenté ça. Je vous ai partagé certains, mais j'ai à l'université de Lomé aussi, la direction de la DAS, tous ces processus, c'est lent administrativement pour que, en même temps, ça se mette en place. Mais j'y crois. Bien sûr. J'y crois, même si ce n'est pas moi. Quand j'en ai parlé, d'autres peut-être feront la formation. Il faut qu'on l'utilise. Si les pays développés l'utilisent pour que les enfants réussissent, pourquoi nous, on ne peut pas l'utiliser? On est humain comme eux aussi. Bien sûr. Voilà. Alors justement, parce qu'on comprend que c'est un outil merveilleux qui permet non seulement de savoir exactement quoi faire, de le faire de la meilleure des manières et de savoir être productif et avoir du succès à l'intérieur. Hein. Donc, quand on est quelqu'un, parce que là, on a parlé des élèves, étudiants, vous avez plusieurs questions. Hein. Des gens demandent comment le faire, est-ce que c'est payant, à partir de quel âge est-ce qu'on peut le faire. Je crois que comme voilà Jimmy Yop qui est à l'écran. Voilà, Jimmy Yop, le plus grand rocker hein, du Togo, hein, en Afrique, hein, Jimmy Yop qui nous a quittés il y a de cela quelques années, malheureusement. Mais voilà. Et comme on le connaissait, Jimmy, il avait quand même un fort caractère. Je crois que c'est ça qui a permis même qu'il donne le diplôme de médecine et qu'il soit allé au niveau de l'art, alors qu'il y en a d'autres qui n'arrivent pas à se rebeller contre ce que les parents veulent. Donc, on parlait juste... Oui, c'est un gros challenge. Il y en a plusieurs qui posent des questions. On sait qu'à partir déjà de la 4e, comme vous l'avez dit, on peut le faire. Mais pour quelqu'un qui arrive et qui est un adulte confirmé dans un domaine et qui peut-être... est-ce que c'est une reconversion? Mais en tout cas, qui est curieux et qui vient faire... Ah, monsieur Amano, vous-même, vous avez monté, monsieur Amano, c'est ça, 0. Non, c'est la reconversion. Reconvertissez, vous allez avoir 2 au moins dans les 4. Vous avez utilisé le mot, c'est la reconversion. Parce que c'est l'utilité pratique de ces outils aussi. On peut vous révéler votre potentiel, votre profil, vos intérêts. Et c'est à vous de décider de votre vie, Madame Aïcha. Il y a la reconversion. Cela veut dire qu'on vous fait votre bilan professionnel à travers tout ce que j'ai décrit sur M. Amma tout à l'heure. Et vous voyez les métiers qui sont compatibles, où vous serez plus épanoui, vous allez produire plus. Mais vous pouvez vous reconvertir. D'ailleurs, dans les restructurations, dans des grosses entreprises, il y a des reconversions. Bien sûr. Parce qu'il n'y a plus de place pour vous. Cela ne veut pas dire que vous êtes nul. Maintenant, vous ne pouvez rien faire. Mais c'est des reconversions, vous pouvez le faire. C'est des outils qui servent à ça. Ça sert à faire de recrutement, je vous ai dit la dernière fois. Parce qu'on veut voir la compatibilité de la personne avec le profil du poste. Est-ce que c'est compatible ou pas? Si ce n'est pas compatible, pourquoi vous voulez recruter là-bas? Pourtant, aujourd'hui, il y a des cabinets de recrutement qui n'utilisent pas ça, qui utilisent seulement les lettres de motivation, les CV, les entretiens techniques. Mais il y a quelque chose qui manque encore. Il y a quelque chose qui manque. Donc, on peut faire du recrutement, on peut faire la mobilité interne. C'est-à-dire les promotions, les affectations. On peut vous affecter à Dapaon, par exemple. On va voir si vous allez là-bas, est-ce que c'est compatible pour que vous produisiez? Vous voyez, non? Parce que votre entreprise veut que vous produisiez. Une entreprise, c'est fait pour produire, pour avoir de la performance, que ce soit dans l'administration ou dans le privé. Si vous ne pouvez pas produire là-bas. Mais on voit comment, qu'est-ce qu'on va vous accompagner pour que ce soit ainsi. Si on fait ce test-là, vous voyez, non? On peut faire aussi de développement de compétences, je vous ai dit, parce que quand on fait ça, on relève les points de force, mais aussi les limites qui peuvent constituer des plans de formation ou de coaching. Ça, vous répondez à la question qui m'arrivait. De plans de formation ou de coaching. J'avais dit, attirer l'attention l'autre jour, que formation et coaching, ce n'est pas la même chose. Formation, il y a formation
quand il y a des problèmes de compétences techniques. Donc, la formation apporte des réponses aux compétences techniques. Le coaching apporte des réponses pour des changements, les soft skills. Si vous n'avez pas de confiance en soi, Madame Aïcha, on va vous faire une formation pour que vous ayez la confiance en vous. Ce n'est pas possible. On va comprendre qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas confiance en vous. Et si vous le dites maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est un plan d'action. Donc, le coach vous pose des questions très fortes, comme Mme Tozo qui était venue l'autre jour ici. Si elle fait du coaching, elle ne se met pas à la place des gens. Elle va questionner. Elle a des outils puissants, des techniques pour questionner, pour que vous sortiez des choses. Et maintenant, que voulez-vous faire avec ça? Mais vous devez dire, voilà ce que vous voulez faire. Maintenant, par rapport à elle qui est experte, elle peut vous ajouter des choses et vous faites ça et vous avez ça. Vous voyez que le coach, c'est différent de la formation. Mais les gens, dans la vie active, ils mélangent ça. Ce n'est pas la même chose. Moi, je suis un expert coach aussi. Je suis un ingénieur en formation. Donc, vous voyez, donc on peut faire du coaching, on peut faire de la formation ou d'autres modalités de développement du pays. On peut faire aussi du développement d'équipe. C'est-à-dire faire que l'équipe soit cohésive et ait un esprit d'équipe. Si vous êtes dans une structure, mais vous avez vos fondamentaux. Oui. Vos fondamentaux, pourquoi vous êtes là? C'est pour quelle raison vous êtes là? Si vous êtes là, comment vous allez décliner cette vision, cette raison-là dans des concrets sur le terrain? Vous déclinez ça, non? En plan stratégique et chaque année dans des projets, des programmes. Mais il vous faut des compétences pour porter ça. Ce n'est pas seulement les compétences techniques. Clair. Parce que vous êtes une équipe. Comment vous allez interagir avec l'autre pour travailler ensemble, pour qu'il y ait la coopération? Vous voyez, la collaboration, la complémentarité, la synergie. Ça aussi, c'est des compétences que ça nécessite. Et donc, si on fait ce travail, on identifie ces choses-là pour dire, voilà ce sur quoi vous devez travailler si vous voulez bien porter votre projet, programme pour que vous ayez des résultats. Vous ayez de la productivité. Et donc, on peut faire du développement, de la cohésion d'équipe, développement des compétences, cohésion d'équipe avec ces outils-là, le bilan professionnel et la reconversion. On peut faire du recrutement. D'ailleurs, on peut faire aussi de l'évaluation de performance. Vous savez qu'on met en place des lettres de mission qu'on appelle les contrats d'objectifs. Mais on ne peut pas faire un contrat d'objectif seulement sur des parties quantifiées. Il faut aussi que les compétences qui doivent réaliser des choses concrètes, on voit si vous les avez ou pas. Et ces tests-là permettent de voir à quel niveau vous êtes et savoir comment on va vous accompagner pour renforcer. Vous voyez que c'est, il y a beaucoup de choses qu'on fait avec ça. Beaucoup de secteurs. Ça touche beaucoup de choses, que vous soyez adulte, que vous soyez en situation de travail, que vous travaillez, vous êtes des élèves ou étudiants, chacun, ou soyez des top managers. On peut trouver tout ça là pour vous accompagner, quoi. Si vous permettez, j'ai une question. On dit souvent que, voilà, au Togo, c'est un truc qui court, que voilà, on nous fatigue beaucoup à apprendre certaines choses qui ne nous servent pas, etc. Et que ce serait plus simple de mettre déjà l'enfant dès le bas âge dans ce qu'il devrait faire dès le début. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment ça, où il y a un âge auquel l'enfant devrait peut-être déjà apprendre toutes ces choses-là, et à un âge donné, on l'oriente déjà dans ce qu'il devrait faire? S'il y a orientation, en fait, je l'ai déjà répondu ici, c'est à un niveau peut-être de 4e, 3e, pour pouvoir choisir la série qu'il peut faire dans le secondaire, cycle 2. Parce qu'il y a une chose, quand on dit qu'on fait les tests, c'est vous qui réalisez les tests. Oui. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire ça à votre place. Donc, il faut que l'enfant soit à un niveau où lui-même, il peut répondre au test. Ce n'est pas le papa ou la maman qui répond à sa place. Vous répondez à sa place, c'est votre profil, votre potentiel que vous sortez. C'est ça. Et ça, les gens le font aussi parce que d'autres personnes, ils veulent aider l'enfant. Donc, j'ai dit en même temps que non, sans aide. Laissez-le répondre comme il l'entend, comme il le comprend. Les gens appellent, on dit non, je ne comprends pas cette question-là, est-ce que tu peux m'expliquer un peu? Je dis, il n'y a pas de... Répondez comme vous avez compris. C'est ce que vous êtes, ça. Oui. Comme vous avez compris, comme vous avez senti, répondez. Wow. Et ça serait analysé. Alors, il y a tellement de messages. On a bonjour Nectar. Bonjour. Alors,
j'ai le fixe de l'équipe d'orientation de Dapan, mais depuis là, je les appelle et c'est toujours inaccessible. Là, c'est compliqué. Vous aurez un numéro tout à l'heure avec Monsieur Adjimon. Alors, comment pouvons-nous nous procurer ce matériel? Ce n'est pas un matériel que vous vous procurez. C'est un test que vous subissez. Nous, on est un cabinet et nous avons un partenariat avec l'entreprise qui a édité ces tests-là, qui s'appelle Central Test. Ils ont une plateforme, c'est des tests en ligne. Ce n'est pas du matériel que vous avez pour aller étudier, le faire à la maison. Donc, c'est un test en ligne. Et donc, pour faire ce test en ligne-là, mais il faut que vous vous abonniez. Si vous voulez vous abonner, vous pouvez vous abonner. C'est Central Test. Tapez Google, tapez Internet. Vous trouverez, posez les questions, ils vont vous répondre. Mais moi, je suis abonné. Quand tu es abonné, cela veut dire que Mme Aïcha veut faire le test. Il faut qu'il soit reconnu par la plateforme. C'est ça qu'on appelle l'identification. Par ton nom, prénom, ton adresse email, ton numéro de téléphone, il y a le pays. Mais comme on est au Togo, je sais que c'est togolais. Si je vois le nom, il y a beaucoup d'autres renseignements. Est-ce que la personne est à un positionnement de management ou bien il veut faire le test? On renseigne. Mais c'est les trois choses que je demande. Nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone. Et quand on rentre ça sur la plateforme, cela veut dire que vous êtes identifié. Vous êtes sur la base de données de Central Test. Et maintenant, par rapport au test que vous voulez subir, ici c'est orientation, je clique orientation, envoie à Mme Aïcha. Et vous recevez ça sur votre adresse email, votre boîte email. Ça vous dit, Unora Capital Humain, c'est le nom de mon cabinet, vous invite à subir le test orientation. Il y a un lien, comme HTTP ou quelque chose comme ça. Vous cliquez sur le lien et vous êtes en face des questions à répondre. Vous voyez une quarantaine de questions en 10-15 minutes, vous devez répondre, quoi. Et les gens traînent avec ça, ils cherchent quelle est la bonne réponse comme un examen. C'est pas un examen. Ce n'est pas un examen, on veut voir ce que vous êtes, vos prédispositions. Vous devez être spontané. Vous devez être spontané et quand vous répondez, si vous avez fini de répondre, il vous demande confirmez vos réponses. Vous confirmez que vous avez confirmé. Il y a le bouton envoyer, vous cliquez envoyer et les réponses sont parties dans la base. Ils traitent la base traite ça et vous produit un rapport qui montre maintenant quoi, votre profil et les intérêts qui dominent. Et ils expliquent ça dans le rapport de façon détaillée. Et les métiers qui sont compatibles avec votre profil. Et nous organisons maintenant avec vous et vos parents, puisque vous êtes un jeune élève, c'est vos parents qui sont responsables. Oui. Je leur explique les résultats et ça. Et maintenant, s'il y a plusieurs possibilités, c'est à eux de faire le choix, pas moi. Parce qu'un jour, on va dire, c'est M. Adjimon qui nous avait choisi ça. Mais moi, je vous ai remis les résultats et c'est à vous de choisir. Voilà. Alors, comment faire maintenant pour toutes ces personnes-là qui demandent? On va prendre le numéro de téléphone. Oui. Et ce n'est qu'une petite partie. Hein, on va retrouver encore, je l'ai dit, M. Adjimon et nous, c'est jusqu'à ce que la plateforme nous rejette. Et alors, un numéro de téléphone, ou comment faire? Parce qu'ils sont nombreux à demander. Hein, d'abord, je voulais préciser que les gens demandaient, est-ce que c'est gratuit, c'est pire? Vous pensez qu'on fait un travail comme ça, on va dire que c'est gratuit, mais je ne donne pas le coût. Mais je dis que les gens viennent. Si Armand vient, je lui dirai qu'est-ce que ça coûte et on s'entend. Il faut s'entendre parce que c'est ça le problème, parce que quand tu donnes le coup, les gens disent « Ah, Hochinto, mais tu cherches quelque chose pour toi dans la vie pour être épanoui, ça doit avoir un coût. Il faut le savoir. Ça doit avoir un coût. Même vous à la télé, si vous recevez dans certaines émissions, mais il faut payer pour couvrir des reportages, des trucs comme ça. Ce n'est pas parce que c'est la télévision togolaise nationale qu'on ne doit pas payer. Donc maintenant... Si vous venez, nous, on peut voir la personne et négocier le prix avec vous que payer ça. Mais vous vous adressez au cabinet et nous, on fait le nécessaire pour vous identifier et pour que vous puissiez subir le test. Et qu'on vous explique les résultats clés que vous avez pour pouvoir faire votre choix.
C'est ce que nous faisons. C'est pour ça que nous donnons nos coordonnées. C'est le 90 05 64 14 ou bien le 93 51 91 91. Et il y a des élèves qui sont intéressés. Je dis aux élèves qui sont intéressés, mais associez vos parents, parce que ce n'est pas vous qui allez payer le coût de ça. Vos parents, aujourd'hui, si vous êtes au cycle secondaire 1 ou 2, ou même vous avez le bac, mais vos parents sont encore en autorité sur vous et doivent financer votre formation. Donc, associez-les pour qu'ils comprennent ce qui est en train d'être fait, pour qu'ils s'associent aussi pour valider ensemble avec vous. Il y a des élèves qui m'appellent que je veux faire. Et tu as dit à tes parents, ils disent non. Moi, je dis non. Il faut informer tes parents que c'est ça. Parce que la restitution doit se faire avec les parents. Tu ne peux pas accepter que ta fille vienne ou ton enfant vienne et fait ça. Il vient te dire maintenant que voilà, j'ai choisi ça, il faut payer. Ce n'est pas possible, même les écoles. Ouais. Voilà. Alors, on rappelle encore une fois le numéro de téléphone, si vous permettez. 90 05 64 14. 90 05 64 14. Ou bien le 93 51 91 91. Nos bureaux, c'est à Baguida. C'est à Baguida. À Baguida, dans la caisse, dans la cité de la caisse de sécurité sociale, en face de l'hôtel Gis Palace. Quand vous allez vers Cotonou, voilà. Vous avez l'hôtel Gis Palace à droite si vous venez de Lomé. Non, mais c'est bien parce que comme Et vous avez vous avez dit en que face la quand on cité. vient Nous à la sommes à TVT, l'intérieur. on paye. Là, vous nous devez beaucoup parce que vous avez cité un hôtel qui n'a pas payé sa communication. Non, c'est pour qu'ils se retrouvent. Oui, mais c'est sur notre plateforme là, quand on tape la plateforme de TVT maintenant, M. Adjimon vous a attrapé. Non, j'ai la géolocalisation aussi. Hein. Je peux envoyer, les gens se retrouvent pour venir. Mais c'est plus simple pour les gens qui se retrouvent. Alors, que ce sera mieux. 90 05 14 64 14. 64 C'est un 14. numéro de téléphone et un WhatsApp. Voilà, 90 Le 05. deuxième aussi, c'est un numéro de téléphone et un WhatsApp. 93 51 91 91. Merci beaucoup, Monsieur Adjimon. On a parlé d'atout orientation et on comprend qu'aujourd'hui, on ne se lève pas pour se lever, mais il faut aller viser bien et tirer pour atteindre son objectif. C'est sur ça que nous allons terminer pour aujourd'hui. Merci à toute notre magnifique équipe qui était avec nous. Merci surtout à vous, très chers amis téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Restez sur la chaîne Mère. Bye bye et à demain. Siama.